Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. À ce temps dans la parole de Dieu qui nous permet de mieux comprendre la révélation du Seigneur pour son peuple. Ce soir, nous allons nous tourner vers un sujet qui, des fois, fait réagir les gens. Vers une vérité biblique qui peut même être difficile à avaler pour les enfants de Dieu, qui fait partie de ce que la Bible appelle la nourriture solide des Écritures. Nourriture solide qui nécessite absolument les acides digestifs de la maturité chrétienne. Ce soir, j'espère qu'on va bien saisir ce qu'on a à contempler ensemble. Et j'aimerais vous parler sur le jugement de Dieu. Sur ce sujet-là important dans les Écritures, du jugement de Dieu, et en particulier sur deux aspects à venir du jugement de Dieu. Deux catégories de jugement qui sont centrales dans les enseignements du Nouveau Testament. Comprenez bien, avant de se tourner vers ces deux aspects particuliers, qu'ils ne sont pas les seuls jugements que Dieu réserve à l'humanité. Ces deux jugements-là, ce n'est pas les seuls jugements que la Bible nous révèle quant à l'avenir. En fait, il y a 7 jugements prophétisés dans les Écritures concernant l'avenir de l'humanité. 7 jugements. J'aimerais vous les énumérer ce soir comme introduction. Premièrement, il y a le jugement des croyants. Le jugement des croyants, on parle du jugement de l'Église. Le jugement de ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui sont sauvés, les enfants de Dieu. Deuxièmement, il y a le jugement d'Israël. Le jugement des descendants d'Israël ou des descendants de Jacob, du peuple juif qui, d'après les prophéties bibliques, comme dans Daniel chapitre 12, dans Zacharie 12 à 14, qu'on nous dit que Dieu va les amener dans une période d'épreuve et de jugement très intense dans les derniers temps, et c'est encore à venir. Troisièmement, dans la prophétie biblique, on voit le jugement de la Grande Babylone. Le jugement de la Grande Babylone. Ce système universel dans les derniers temps. Ce système clé pour le nouvel ordre mondial. Ce système économique majeur qui va affecter toutes les nations. Ça va être un système moral et religieux aussi. Et on parle de Babylone, la grande, qui a été jugée par Dieu. C'est le troisième jugement ce soir. Ensuite, quatrièmement, on voit le jugement de l'Antéchrist et de son faux prophète. Le jugement du grand empereur des derniers temps. L'Antéchrist, son faux prophète et toutes les armées du monde qui vont se lier à lui pour se lever contre le plan de Dieu et qui vont être détruits par Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est le quatrième jugement. Cinquièmement, on voit le jugement des nations. Les nations ici étant ceux qui vont survivre à la période de la tribulation et qui vont être vivants lorsque Christ va descendre et établir son royaume sur la terre. Matthieu chapitre 25, il va faire venir tous ces survivants-là de la tribulation, puis il va séparer les brebis d'avec les boucs pour permettre aux brebis d'entrer dans son royaume millénaire et aux boucs de s'en aller dans l'éternité sans Dieu. Sixièmement, dans les Écritures, on voit le jugement de Satan et de ses anges. Satan et ses armées diaboliques, qui d'après les Écritures vont être saisis par la puissance de Dieu et envoyés dans le lac de feu. Dans Matthieu 25, 41, on nous dit que le lac de feu, l'endroit de damnation des perdus, a été préparé pour Satan et ses anges. Et un jour, ils vont avoir leur jugement. Eux qui étaient des créatures glorieuses, eux qui étaient des anges auprès de Dieu et qui se sont détournés de Dieu, qui un jour vont s'en aller dans leur damnation. Et dernièrement, on voit le jugement des non-sauvés. Le jugement des non-sauvés. Des gens qui meurent ou quittent ce monde sans le salut en Jésus-Christ, qui un jour vont être ressuscités et vont se tenir devant Dieu, et c'est un grand jugement à venir. Beaucoup de jugements dans la prophétie biblique venant du juge de l'univers.
et que la parole affirme qu'il va manifester un jour son juste jugement parmi les hommes. Romains chapitre 2 au verset 5. Ce soir, j'aimerais considérer 2 des 7 jugements à venir. J'aimerais qu'on puisse se tourner vers 2 jugements qui sont vraiment majeurs dans les Écritures et qu'on puisse juste regarder un petit peu ces jugements-là pour mieux apprendre ce que Dieu nous révèle. J'aimerais qu'on puisse se tourner premièrement vers le jugement des croyants ou le jugement des chrétiens, des enfants de Dieu. Puis ensuite, j'aimerais qu'on puisse penser au jugement des non-sauvés ou le jugement des inconvertis, ceux que la Bible appelle ces gens-là qui sont sur le spacieux chemin, ou dans ma version, ça dit la voie large qui mène à la perdition. Matthieu chapitre 7 au verset 13. Donc le jugement des chrétiens, pour commencer, qui est appelé quoi dans les Écritures? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Le grand trompe-l'œil. Non. Le jugement des enfants de Dieu de l'Église, oui. Le Tribunal. Oui, le tribunal de Christ, exactement. Et le jugement des non-chrétiens ou des non-sauvés qu'on nomme, Chali, tu l'as mentionné, le grand trône blanc. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder ces 2 aspects-là, juste avant d'analyser les textes bibliques qui nous parlent de ces 2 jugements importants à venir. J'aimerais considérer 3 différences entre ces 2 jugements-là, pour s'assurer qu'on ne les confond pas, pour s'assurer qu'on ne se mélange pas dans notre pensée. 3 différences ou 3 contrastes entre ces 2 manifestations du jugement de Dieu. Premièrement, pour le tribunal de Christ, donc le jugement des chrétiens ou des enfants de Dieu. Dans les Écritures, on apprend que le tribunal de Christ est seulement pour les gens qui sont sauvés. Seulement pour les personnes sauvées. Seulement pour les personnes qui ont la nouvelle vie en Jésus-Christ, qui ont reçu le pardon de leurs péchés et qui ont reçu la vie éternelle grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Le tribunal de Christ, c'est seulement pour eux. Puis le grand trône blanc, vous pouvez vous l'imaginer, c'est seulement pour les non-sauvés. Seulement pour les gens qui sont perdus, qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont pas obéi à l'Évangile de Christ. En d'autres mots, le grand trône blanc, c'est un jugement pour ceux qui ne font pas partie de l'Église de Dieu. Donc, on voit vraiment les personnages dans ces 2 jugements-là, puis il faut bien les distinguer. Le tribunal de Christ, ce sont les sauvés. Le grand trône blanc, ce sont les non-sauvés. C'est seulement ceux-là qui vont passer dans ces 2 jugements. Maintenant, deuxièmement, comme contraste, le tribunal de Christ pour les enfants de Dieu aura lieu lors de l'enlèvement de l'Église. Lors de l'enlèvement de l'Église dans le calendrier biblique prophétique, c'est le prochain événement. Lors de l'enlèvement de l'Église, on pourrait dire au commencement de la tribulation sur la terre. Parce que nous, on va quitter, on va partir, puis alors l'Antéchrist va pouvoir paraître et établir son traité de 7 ans qui va débuter la tribulation. Puis alors, les chrétiens vont être jugés lors du tribunal de Christ. Ce sera le lieu, ce sera le temps que le Seigneur a déterminé. Maintenant, le grand trône blanc aura lieu après la fin de la période du royaume de Christ, ou ce qu'on appelle le millénium. Donc, ça n'arrivera pas du tout au même moment. En fait, c'est 1007 ans après le tribunal de Christ, après le début du tribunal de Christ, que là, on aura le grand trône blanc. Donc, au niveau du temps, c'est 2 moments totalement différents. Une troisième distinction. Après ça, on va se tourner vers les passages principaux qui nous parlent de ces 2 grands jugements. Et troisièmement, le tribunal de Christ pour les chrétiens aura comme objectif principal de remettre des récompenses aux enfants de Dieu pour leur service qu'ils ont rendu pour Dieu. Ce sera le temps de rémunération pour leur performance chrétienne dans la grande course qui leur est ouverte et que le Seigneur permet qu'ils accomplissent. Comme des athlètes spirituels pour Christ, ils seront jugés d'après leur performance dans les voies de Dieu. Tandis que le grand trône blanc déterminera le degré de jugement que les inconvertis expérimenteront pendant l'éternité.
la souffrance éternelle d'après leurs œuvres dans ce monde. Donc, on voit des objectifs totalement différents, soit pour des récompenses ou soit pour un degré de damnation ou de condamnation totalement différent. Donc, le contraste nous présente les gens qui sont visés. Au tribunal de Christ, ce sont les chrétiens. Au grand trône blanc, ce sont les non-chrétiens. On voit aussi une distinction au moment précis de l'arrivée de ces deux grands jugements-là, lors de l'enlèvement de l'Église, du début de la tribulation, ou pour le grand trône blanc, après le millénium de Christ, 1007 ans plus tard. Et les objectifs précis de ces deux jugements dans les Écritures, c'est-à-dire au tribunal de Christ, de dire « c'est bien ». Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, un temps de grande récompense. On va voir ça dans un instant. Et le grand trône blanc sera un temps de condamnation. Un temps de jugement sur le péché de l'homme qui n'a jamais reçu le pardon en Jésus-Christ. Cherchons les deux textes principaux qui décrivent ces deux jugements à venir pour l'homme. Pour le tribunal de Christ, cherchons ensemble la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5. Alors qu'on voit les détails du tribunal de Christ, un grand jugement pour les enfants de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 5, je vous fais travailler ce soir. Je vous vois ça, là. Il y en a qui vont commencer à avoir mal au poignet, là. Mais 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 6, on nous dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et Paul parle de cela en face de l'avenir. Il parle de ça en face de l'incertitude dans sa course chrétienne. Est-ce que je vais rester ici encore longtemps ou est-ce que je vais m'en aller auprès du Seigneur? Peu importe que ce soit ici, que ce soit là. Il dit, nous sommes pleins de confiance. Et nous savons, c'est une certitude pour Paul, qu'en demeurant dans ce corps, en restant dans la course chrétienne ici-bas, nous demeurons loin du Seigneur au niveau de proximité. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il dit la même chose dans Philippiens chapitre 1. Elle dit, je suis tiraillé des deux côtés, mais si je m'en vais, ça va être bien mieux de m'en aller et d'être auprès du Seigneur. Verset 9. C'est pour cela aussi, à la lumière de cette réalité, à la lumière de mon départ, à la lumière de ma comparution devant mon Sauveur, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Hein, comme des athlètes, là, on fait des efforts là, pour courir la course chrétienne, puis persévérer jusqu'à la fin, puis on veut mettre tout notre cœur, puis aimer Dieu de toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force. On va avoir du zèle, puis non pas de la paresse. Il parle de cela ici. Ça me faisait penser à ces athlètes-là que Corinthe connaissait très bien sur l'isthme de Corinthe. Dans 1 Corinthiens 9, 25, on nous dit que ces athlètes du monde-là, ces athlètes séculiers, s'imposaient toute espèce d'abstinence pour devenir vainqueurs dans les compétitions. Puis à la lumière de ça, Paul dit, vous aussi. Et ce n'est pas pour une couronne corruptible qui va disparaître après quelques mois, là. Il dit, vous aussi, mais c'est une couronne incorruptible. Payez donc le prix. Nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, que la volonté de Dieu soit faite, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Puis c'est intéressant, le mot tribunal ici, ça parle de ce siège-là du juge dans ces grandes compétitions. Les 4 grandes compétitions du monde grec de l'époque. Puis il dit, afin que chacun reçoive, selon le bien ou selon le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il dit, il nous faut tous, si on est sauvés aujourd'hui, si nous sommes des enfants de Dieu, si on a mis notre foi en Jésus-Christ, si on a reçu la vie éternelle à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12, il lui a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. On a mis notre foi en Christ, on l'a reçu dans notre cœur. Et pour nous, un jour, ce grand tribunal-là regardera ensuite quel genre de marche chrétienne, quel genre de compétition, quel genre de vie chrétienne on aura vécu.
Et plus qu'on aura fait des efforts, plus qu'on aura saisi sa grâce pour accomplir sa volonté, toutes ces œuvres-là qu'il a préparées d'avance pour nous, plus que ça va être un temps merveilleux, où Jésus va dire, entre dans la joie de ton maître. Dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 8, ça dit que le royaume des cieux sont remplis de toutes les vertus de Dieu. Le royaume des cieux va nous être grandement ouvert, donné par la grâce de Dieu, par le salut en Jésus-Christ. Et là, j'aimerais vous dire, les portes, quand on va arriver, vont s'ouvrir, parce que ça va être un grand honneur, une gloire et une acclamation, les Écritures nous disent, sur ceux qui auront servi adéquatement. Nous nous efforçons de lui être agréable. Parce qu'un jour, on va être testé selon notre marche chrétienne. Mais le tribunal, non pour les péchés des enfants de Dieu qui ont été couverts par l'œuvre de Jésus-Christ, mais un tribunal qui révélera notre engagement en tant que chrétien, puis en tant qu'athlète pour la gloire de Dieu. Le pasteur Warren Wiersbe donne un bon enseignement sur ce jugement à venir des chrétiens. Il dit, notre rencontre avec le Seigneur sera aussi un moment de jugement en parlant de l'enlèvement, puis ensuite le tribunal de Christ. C'est ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Le mot grec, béma, qui est traduit par tribunal, fait référence à l'endroit où les juges olympiques remettaient les couronnes aux vainqueurs dans les grandes compétitions de l'époque. Nos œuvres seront jugées et des récompenses seront données en conséquence. Le tribunal de Christ ne doit pas être confondu avec le jugement du grand trône blanc que Dieu va envoyer sur le reste de l'humanité. Donc, vraiment un temps qui va être merveilleux alors qu'on aura servi le Seigneur. Cherchez avec moi la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3. Et je trouve ça intéressant que ces 3 passages-là sont envoyés aux Corinthiens qui boitaient dans leur course chrétienne, qui avaient de la misère à ne pas trébucher dans leur compétition, qui avaient de la misère à se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais les 3 passages, 2 Corinthiens 5, qui est notre passage principal, on a parlé d'1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 3, sont envoyés à cette Église-là qui avait besoin d'être encouragée à se relever et à courir d'une manière à remporter la récompense de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, Paul dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, l'œuvre de Dieu s'est accomplie en vous. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et le fondement de la vie chrétienne, c'est le salut en Jésus-Christ. Il dit, et un autre bâti dessus. Donc, on a le fondement, on est sauvé. Puis ensuite, il faut commencer à travailler avec cette grande construction. Ça dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Une fois sauvé, on doit construire sur cette nouvelle vie en Jésus-Christ en accomplissant les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, son plan et son appel. Éphésiens 2 au verset 10. Que chacun prenne garde. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ça, c'est pour tous les chrétiens. C'est Jésus le fondement. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, avec du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée au tribunal de Christ nécessairement. Car le jour la fera connaître, la révélera, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ou testera la qualité, testera ce qu'est l'œuvre de chacun. Puis imaginez de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, il n'y a aucun problème de passer ça dans des fourneaux, dans des creusets. Mais mettez du chaume, du foin puis du bois, puis il ne restera pas grand-chose, n'est-ce pas? Ça va juste disparaître. Verset 15. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, si elle demeure, si elle passe à travers le test, il recevra une récompense. Il aura construit avec les bons matériaux. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers le feu. Le jugement du tribunal de Christ pour les chrétiens. À venir bientôt. Soyons prêts, soyons diligents,
Soyons prêts à s'investir et à être engagés pour accomplir la volonté de Dieu. Et ça va être une rencontre merveilleuse pour les enfants de Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse tourner dans le passage principal qui décrit le jugement du grand trône blanc pour les non-chrétiens, les non-sauvés. J'aimerais qu'on cherche ensemble le livre de l'Apocalypse au chapitre 20. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 20 au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Vous savez, ce que je trouve frappant, c'est que Jean, à travers toutes les visions qu'il a eues à partir d'Apocalypse chapitre 4, lorsqu'il est monté dans la gloire, parle du trône de Dieu, du trône de Christ, du trône des anciens qui sont dans la présence de Dieu. Puis là, lorsqu'il arrive à ce trône particulier qui va établir le jugement de Dieu puis la damnation de Dieu sur les non-sauvés, là, il dit c'est un grand trône. Il y avait vraiment quelque chose de remarquable, de différent de tous les autres trônes qu'il avait vus. Il dit, oh, c'est vraiment spécial. Il dit, et j'ai vu aussi celui qui était assis dessus. Juste en passant dans les versets précédents, le millénium de Christ vient de terminer. On a la période de la tribulation après l'enlèvement qui dure 7 ans, le millénium de Christ pendant 1000 ans, donc 1007 ans. Et après le millénium de Christ, là, on a le grand jugement du grand trône blanc. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, celui qui était assis sur le trône. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux, pour la terre et le ciel, parce qu'après ce grand jugement-là, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre pour ceux qui connaissent Dieu et ceux qui vont pouvoir rentrer dans ce monde merveilleux. Verset 12. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » Et dans les Écritures, dans Apocalypse 13, au verset 8, et 21, au verset 27, on nous dit que c'est le livre de vie de l'agneau. Donc, ceux qui ont reçu l'agneau de Dieu dans leur vie, ceux qui ont reçu la vie éternelle à cause de Jésus, sont écrits dans ce livre-là. C'est comme si Dieu va juste l'avoir là, présent, pour démontrer, écoutez, regardez ce que vous avez manqué. Regardez ce que vous n'avez pas accepté dans votre vie. Cette liste-là des gens qui sont des croyants en Jésus-Christ, de son Église bien-aimée. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, parce qu'on a aussi le registre des œuvres des inconvertis, ces autres livres-là. D'après ce qui est écrit dans ces livres, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres, ou en proportion du genre de conduite, du genre de vie, du genre d'attitude qu'ils auront eu ici-bas sur la terre. Et dans les Écritures, dans Matthieu 23, 14 et dans quelques passages, on nous parle de ceux qui vont être jugés plus sévèrement d'après la gravité de leur péché. Et donc, ça va être un temps où on va lire ces livres-là, puis d'après ce qui aura été écrit, puis Dieu prend en note toutes choses, toute la conduite, toutes les offenses, tout le mal. Ce n'est pas la justice de ces non-sauvés-là. Quand Jésus a dit, même aux pharisiens, il dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et notre justice est teintée, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, pas 53, pardon, 55 au verset 6, que notre justice est comme souillée à cause de notre nature pécheresse, à cause de notre péché. Et là, il va y avoir une gravité d'après les œuvres des gens. Verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est terminé. Dieu n'en a plus besoin. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu ou dans la perdition éternelle. Donc, on a le tribunal de Christ pour les enfants de Dieu, les croyants, les pardonnés, les sauvés. On a le grand trône blanc pour ceux qui n'ont jamais voulu se soumettre, jamais voulu accepter le plan de Dieu, puis accepter d'obéir à l'évangile de Christ pour être sauvés. J'aimerais qu'on regarde un exemple ensemble du degré de jugement
que vont recevoir les non-sauvés. D'après leurs œuvres, Romains 2, verset 6, ça répète ça, la condamnation de Dieu qui vont venir d'après leurs œuvres. Et plus que la personne aura été méchante, plus qu'elle aura transgressé la volonté de Dieu, plus qu'elle aura eu une conscience endurcie, plus qu'elle s'accumule, Romains 2,4, un trésor de colère. Elle accumule une montagne de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu. Regardez l'évangile de Matthieu, chapitre 11, en terminant ce soir. Matthieu, chapitre 11, dans le ministère du Seigneur Jésus. Et vous allez voir comment il révèle qu'il va y avoir des degrés de jugement puis de damnation d'après les actions des hommes. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles. Puis là, on parle de son quartier général dans le nord de la Palestine, dans la province du Nord, la Galilée, où il a agi le plus longtemps pendant ses 3 ans et demi, 4 ans de ministère. Il était toujours, ou en grande majorité, dans cette section-là, lorsqu'il faisait ses grands miracles. Puis il dit, il fait des reproches parce que ces miracles ont été faits par là, mais que ces villes-là ne s'étaient pas repenties. Verset 21, « Malheur à toi, Chorazine! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties à la lumière de la puissance de Dieu, à la lumière de la confirmation de Dieu. En prenant le sac et la cendre, ils auraient été plus sensibles que vous. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, et là c'est le jugement des inconvertis au grand trône blanc, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Là, je suis allé voir le mot rigoureux ici dans l'original. Ça parle de quelque chose qui est dur ou quelque chose qui est sévère. Là, il dit, puisque vous avez été plus endurcis que ces gens-là, que ces peuples païens-là, puisque vous n'avez pas ouvert votre cœur, puis vous n'avez pas laissé Dieu accomplir sa volonté, il dit, quand vous allez passer au grand trône blanc, ça va être plus dur pour vous. Dieu va être plus sévère envers vous. Et nécessairement, c'est là qu'il y aura dans cette géhenne-là des pleurs et des grincements de dents pour l'éternité. Ce sera le jugement selon leurs œuvres. Il continue, verset 23. « Et toi, Capernaum, encore dans le nord, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement du grand trône blanc, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Parce que Dieu va agir d'après la lumière que les gens ont reçue. Dieu va agir d'après les décisions de leur cœur. Et Dieu va manifester un degré de rigueur contre le péché de l'être humain. Oh, 2 grands jugements divins à venir. 2 jugements qu'à travers les Écritures reviennent toujours à cette réalité-là, que Dieu un jour va s'attendre à ce que l'être humain puisse paraître devant lui. Et si c'est pour le croyant, au tribunal de Christ, notre compétition va être examinée, ce sera un temps de réjouissance en face des récompenses, ces différentes couronnes que Dieu va nous donner, ces différentes acclamations que Dieu va nous donner alors qu'on va être dans sa présence. Et l'exhortation pour nous, c'est de lever nos manches, puis se mettre à l'œuvre ou de continuer à servir Dieu, puis d'être fidèle jusqu'à son retour pour qu'on puisse le voir et être dans la gloire. Mais pour les inconvertis, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le cadeau gratuit de la vie éternelle, le pardon de tous leurs péchés grâce à l'œuvre de Jésus-Christ au grand trône blanc, leur péché va déterminer le degré de douleur, de souffrance et de remords qu'ils vont expérimenter pour l'éternité. Vous savez, Charles, j'allais dire Charles Spurgeon, mais c'est Charles... Pardon?
Non, celui qui est derrière, en 1859, l'évolution. Oui, Charles Darwin. Merci. Ah, là, j'ai pas juste une mémoire ici, j'en ai plusieurs. Mais Charles Darwin, qui avait été formé dans une université chrétienne, au Collège de Christ, à Harvard, je pense. Non, c'était en Angleterre. Oxford, merci. Puis, donc, il s'apprêtait à s'en aller dans le ministère de l'Église anglicane, donc on sait déjà là que c'est loin d'être idéal, mais qui disait avoir des affinités pour Dieu. Une des choses qui était une occasion de chute pour lui, c'est qu'il n'avait pas les acides digestifs pour accepter la perdition des non-sauvés. Puis l'enfer ou la doctrine de la géante du lac de feu, il ne pouvait pas accepter que Dieu puisse faire vivre ça aux gens. Et même pour nous qui avons l'expérience dans la parole de Dieu, moindrement qu'on est sensible, moindrement qu'on aime les gens autour de nous, c'est pas quelque chose de facile, mais Dieu nous dit toujours que ses jugements sont justes et qu'ils sont vrais, basés sur des standards et qu'on peut lui faire confiance. En tant que chrétien, il s'attend qu'on soit prêt, qu'on ait agi pour accomplir sa volonté. Et pour les non-sauvés, mais qu'on puisse leur partager la bonne nouvelle, puis un jour, ils vont rendre compte à leur Dieu pour les actions qu'ils auront faites. Et en tant que chrétien, c'est vraiment le message des Écritures, la mauvaise nouvelle qui vient avant la bonne nouvelle. N'est-ce pas? Il faut montrer aux gens qui sont perdus pour qu'ils puissent se tourner vers celui qui peut les délivrer de leur perdition, puis encourager les personnes à se tourner vers l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier ce soir pour ce privilège d'avoir pu contempler tes jugements à venir, Seigneur, toutes les prophéties bibliques concernant ton courroux, concernant ta colère qui va se manifester dans les derniers temps. Et Seigneur, tu nous dis que tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu nous dis que tu uses patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et si les gens sont inconvertis, si les gens ne sont pas sauvés, Seigneur, dans les Écritures, tu leur remets la responsabilité. Et c'est à cause d'eux et de leur choix. Ô Père Céleste, merci que ton Esprit est là pour convaincre le monde. Et merci que Jésus les attire à lui depuis la croix du Calvaire. Et Seigneur Père, on te prie que tu puisses nous aider à être de bons témoins de Christ et d'accomplir cet aspect-là alors qu'on va rendre compte un jour au tribunal de Christ. Merci pour la révélation de la parole de Dieu et merci pour cet encouragement qu'elle nous donne alors que nous aussi on veut s'efforcer de lui être agréable. Bénis-nous et guide ton peuple au nom du Seigneur Jésus. Amen.